Alors on va maintenant s'intéresser à ce qui va déclencher l'exécution du code JavaScript. Pour l'instant, comme j'avais placé directement dans le fichier JavaScript mes instructions, ils s'exécutaient dès que le code était chargé, c'est-à-dire une fois que la page web était chargée. Ce que l'on veut la plupart du temps, c'est que le code s'exécute en fonction d'interaction avec l'interface homme-machine. C'est-à-dire par exemple lorsque l'utilisateur ici pour un formulaire vient cliquer sur le bouton pour soumettre. Alors pour ça, l'idée ici, je vais supprimer tout ce qu'il y a dans le code JavaScript et je vais, dans la balise formulaire, enlever ces attributs qui permettaient de contacter un serveur web. Là, je vais tout faire en local. Je vais rajouter l'attribut qui s'appelle onSubmit. Et je vais intercepter l'événement, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur va soumettre le contenu de son formulaire, on va lancer l'exécution d'une fonction vérification qui devra être définie dans le code JavaScript. Je le fais de la manière suivante, il y a le mot-clé fonction, le nom de la fonction, pour l'instant je ne mets pas de paramètres dans mes fonctions, et entre accolades je vais mettre les instructions. Première vérification à faire, c'est de vérifier que tout communique bien entre, et donc pour l'instant je vais afficher je suis dans la fonction. On recharge la page dans le navigateur. Si je clique sur convertir, on voit que je suis bien dans la fonction. Alors je vais pouvoir mettre ça pour l'instant en commentaire. Et je vais faire ce qui m'est demandé dans l'énoncé, c'est-à-dire récupérer ce que l'utilisateur a saisi dans le formulaire, dans valeur décimale et dans nombre de bits. Pour ça, donc, j'utilise cette instruction qui crée une variable NBS qui va récupérer l'élément HTML qui avait pour identifiant nombre, c'est pour ça qu'il y a un hashtag nombre. Effectivement, ici, l'identifiant nombre correspond à cette balise input. Je récupère sa valeur et comme c'est une chaîne de caractères, je vais stocker ça dans une variable qui s'appelle NBS, S pour string, chaîne de caractères. Il me faut ensuite convertir cette valeur en un nombre à l'aide de number et la variable NBS. Je vais faire la même chose pour récupérer le nombre de bits. Je vais le faire en une seule instruction, c'est-à-dire directement appeler la fonction number sur la même instruction ici, simplement en changeant l'identifiant qui n'est plus nombre mais qui est NB comme on le voit ici dans cette balise. Ces deux variables B et NB, je vais pouvoir les afficher dans la console et vérifier que tout fonctionne bien. Alors, pour une raison que j'ignore, il y a l'air d'avoir un bug. Il faut que j'affiche quelque chose de bidon au départ dans la console pour avoir les autres appels qui fonctionnent correctement. Si je charge cette page ici, je mets une valeur décimale en nombre de bits et j'affiche la console ici. Je vais réexécuter du coup. J'obtiens bien les deux valeurs qui avaient été saisies. Alors pour la suite, c'est là que je vais commencer à faire les vérifications. On va déjà vérifier que le nombre de bits B est une valeur positive. Pour ça, je vais tester la valeur de B et en JavaScript, je peux faire ça avec l'instruction if. Le test que je veux faire entre parenthèses et entre accolades, je mettrai les instructions correspondant à ce test. Donc là, je vais tester si B est inférieur ou égal à 0, il faudra au moins qu'il soit supérieur strict à 0 pour que je puisse faire une conversion. Dans ce cas-là, je vais afficher un message dans la console qui va dire erreur, nombre de bits négatif ou nul. Je finis par un point virgule et alors surtout, comme je vais mettre d'autres instructions par la suite dans la fonction, je vais terminer l'exécution de la fonction en appelant l'instruction return comme en Python. On n'oublie pas le point virgule à la fin. On va vérifier que tout fonctionne bien, je recharge bien la page. Si je mets un nombre de bits négatif, je convertis, voilà, il me dit qu'il y a un nombre qui pose problème. Si je remets une valeur positive, par contre, il n'y a pas de message d'erreur. Deuxième vérification, c'est vérifier que le nombre de bits est suffisant. C'est-à-dire que la valeur décimale ici doit être plus petite que 2 puissance le nombre de bits pour que je puisse faire la conversion sur ce nombre de bits. Donc ça, c'est un test que je peux écrire de la manière suivante. Si NB est supérieur ou égal à 2 puissance B, par exemple pour 8 ça fera 256, il y a une erreur. Je vais donc mettre le message d'erreur suivant.
nombre de bits insuffisant. Et là encore, je termine par l'instruction return. Exécutons ça. Si je mets 127 sur 8 bits, alors je recharge la page surtout. Si je mets 127 sur 8 bits, pas de problème. Si je mets 1024 à convertir sur 8 bits, il me dit que le nombre de bits est insuffisant. Autre vérification, je dois m'assurer que le nombre que je veux utiliser n'est pas un nombre à virgule. Alors là aussi, il y a des possibilités de faire ça en JavaScript. Si vous reprenez les informations que je vous ai données au début du TP, si vous cliquez sur documentation JavaScript, vous allez pouvoir aller consulter la documentation sur les nombres et voir qu'il y a une fonction qui s'appelle number is integer. En cliquant dessus, on va s'apercevoir que voilà, ça permet de tester si un nombre ou une expression donne bien un résultat entier. Donc je vais pouvoir l'utiliser de la même manière ici, c'est-à-dire que je vais vérifier la valeur est entière avec un test comme ceci. Si nombre is integer pour donc j'étais en train de travailler sur la variable nb. Alors si c'est un entier, ça pose pas de problème, mais si ce n'est pas entier, donc je vais utiliser l'opérateur de négation qui est un point d'exclamation dans ce langage. Dans ce cas-là, j'affiche un message d'erreur, console log erreur. La valeur n'est pas entière. Et là aussi, je fais return. Testons ce programme. Si je mets une valeur avec un nombre à virgule, convertir, il me dit que la valeur n'est pas entière. Si par contre je mets une valeur entière, il n'y a plus de message d'erreur. Voilà, on a fait les quelques vérifications qui nous étaient demandées pour cet exercice. On va juste terminer par mettre l'algorithme de conversion. Alors l'algorithme de conversion, il y a plusieurs moyens de le faire. Je vais en faire un qui n'est pas forcément optimal, mais en tout cas, il va fonctionner. Donc l'idée, c'est je vais utiliser les divisions par 2 successives. C'est-à-dire que je vais définir une variable que j'appelle quotient. Dans cette variable, je vais mettre au départ la valeur à convertir. Et puis au fur et à mesure du nombre de bits que je dois calculer, comme j'ai calculé qu'il était suffisant, je vais d'ailleurs pouvoir faire une boucle complètement déterminée, c'est-à-dire que ici, je vais pouvoir utiliser la fonction for de cette même manière ici, et je sais que j'ai le nombre de tours de boucle à faire, c'est le nombre de bits qu'a spécifié l'utilisateur. Donc c'est-à-dire que je vais prendre une variable i, que je vais faire varier de 0 jusqu'à ce nombre de bits, c'est inférieur, en l'incrémentant i de 1 à chaque fois. La variable i ne sera pas forcément nécessaire ici. Et je vais avoir besoin de conserver à chaque fois les restes. Et pour ça, donc, je vais créer un tableau ici d'une variable que j'appelle R. Et donc à chaque tour de boucle, je vais diviser le quotient par 2 et je vais récupérer son reste à l'aide de l'opérateur qui s'appelle modulo, c'est 1% et je stocke tout ça dans la position i dans le tableau R que j'ai défini. Il est important aussi de changer le résultat de quotient en le divisant par 2. Et alors comme je veux garder que la partie entière, je vais utiliser ici la fonction mathématique. Il y a plusieurs moyens de le faire en JavaScript, mais qui va tronquer et ne garder que la partie entière du résultat. En JavaScript, il n'y a pas de distinction entre les entiers et les nombres à virgule a priori. Donc si je veux la partie entière, il faut vraiment demander de tronquer la fraction décimale.